L'année 2024 a été marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Grâce à une mobilisation unique de tous les acteurs, publics, associatifs et privés, un grand plan d'animation territoriale a pu voir le jour. L'accent a été mis sur l'insertion par le sport, avec 52 emplois sportifs qui ont été créés, dont 17 emplois socio-sportifs à destination de nos quartiers. 5 journées du Stade vers l'emploi ont également été organisées. Elles ont rassemblé 600 demandeurs d'emploi et 150 entreprises. Ce plan a représenté un investissement d'1 million d'euros de l'État sur le département du Loiret, remplissant ainsi son double objectif. Le premier, faire des Jeux une vraie fête populaire. Le deuxième, assurer un héritage. Les Jeux Olympiques de Paris se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux Paralympiques, quant à eux, du 28 août au 8 septembre. Durant ces deux périodes, il y a eu une forte mobilisation des forces de sécurité. On compte en effet 287 policiers qui ont été mobilisés sur l'ensemble des deux événements et 317 gendarmes. Cette mobilisation a eu lieu tant sur la plaque parisienne pour la sécurisation des Jeux Olympiques, mais aussi dans le département de l'Indre où se déroulaient les épreuves de tir. Il convient de noter une forte mobilisation de la préfecture au stand de tir où avaient lieu les épreuves olympiques. La direction interdépartementale de la police nationale a été créée le 1er janvier 2024. Donc l'année 2024 est pour nous l'occasion d'un premier bilan qui est tout à fait positif, puisque la délinquance globale a baissé de près de 3% sur le ressort de la police nationale du Loiret. Ce qui est assez important pour une première année. Nous avons notamment stabilisé les violences intrafamiliales et les violences conjugales, même si les atteintes aux personnes sont quand même en hausse certaines, notamment en lien avec les violences sexuelles. Nous avons fait baisser aussi les atteintes aux biens, qui baissent de près de 8% cette année, ce qui est là aussi tout à fait significatif de notre action tout au long de l'année. Le point noir, c'est la sécurité routière, puisque nous avons une augmentation de 30% des décès sur la route. Au niveau des affaires importantes, nous avons beaucoup travaillé sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, avec des opérations place nette, notamment à Montargis, qui regroupaient l'ensemble des services sur des opérations très importantes et qui ont eu un certain nombre de résultats d'interpellation et de démantèlement de groupes de trafiquants. Et bien sûr, nous allons continuer cette action en 2025 en l'augmentant encore, puisque c'est une priorité du ministre de l'Intérieur. 2024 aura été marqué par notre capacité en tout début d'année à gérer les colères agricoles et notamment à protéger le marché national de Rungis en freinant les véhicules agricoles sur la Loire entre Orléans et Gien. 2024 aura été également marqué par notre capacité à encadrer plus fermement le rassemblement des gens du voyage à Nevoy au mois de mai, organisé par l'association Vie et Lumière. Mais 2024 aura été également marqué de façon plus inquiétante par l'augmentation très nette des violences faites aux femmes et aux mineurs dans le département du Loiret. Plus de 2200 femmes et 730 mineurs ont été touchés dans leur chair ou dans leur âme. 2024 aura enfin été marqué par un accroissement de la mortalité sur les routes après quelques années de répit. Le plan attracticité pour Montargis, je le rappelle, c'est un plan en faveur des quartiers prioritaires de la ville de Montargis suite aux émeutes de 2023. C'est la mobilisation de tous les services de l'État sur ces quartiers prioritaires. Et ce plan, il a deux piliers, un pilier sécuritaire et un pilier social. Et sur l'aspect sécuritaire, on remarque en 2024 une baisse générale de la délinquance de plus de 9%. Donc ça veut dire que la mobilisation des services de police, les actions qui ont été menées tout au long de l'année à travers la présence policière plus sur le terrain, des opérations place nette, ont fait en sorte que ce premier axe du plan attracticité porte ses fruits avec cette baisse de plus de 9% de la délinquance. Et à côté de ça, évidemment, on a toute la mobilisation sociale, éducative, culturelle sur ces quartiers qui portent ses fruits. Voilà, donc on voit que quand le social est au service de la sécurité, ben ça marche. Là, on a réellement une baisse de la délinquance. En matière de gestion de crise, l'ensemble des préfectures en France organisent des exercices de sécurité civile pour travailler sur la coordination interservices.
En 2024, la préfecture du Loiret a notamment conduit 2 exercices majeurs. Un premier exercice sur le site Comet, lié à une menace terroriste, avec plus de 400 participants, et un travail important de terrain avec les forces de sécurité intérieure et les forces de sécurité civile. Et en fin d'année 2024, un exercice majeur sur la préparation à une inondation de la Loire, qui a duré 1 semaine, et qui a mobilisé plus d'une centaine de services et collectivités sur cette thématique. En matière agricole, l'année 2024 a été à la fois l'année de l'expression d'un profond malaise du monde agricole et une année de conditions météorologiques très pénalisantes pour les cultures. Dans ce contexte, l'État local s'est pleinement mobilisé pour répondre aux attentes et atténuer les conséquences d'une mauvaise année culturelle. Il a mis en œuvre des dérogations réglementaires et a déployé des dispositifs d'aide exceptionnels. Il a par ailleurs été au rendez-vous des versements des acomptes, des aides de la PAC, dès la mi-octobre, pour soutenir les trésoreries fragilisées. L'État a également réaffirmé le principe du contrôle unique dans les exploitations pour répondre aux attentes en matière de simplification liées au mouvement agricole. En 2024, l'État a signé avec les collectivités locales de nouveaux contrats de ville. Ces contrats fixent les priorités d'action jusqu'à la fin de la décennie pour les quartiers prioritaires du Loiret. Ces contrats dits Engagement Quartier 2030 sont assortis d'objectifs précis qui visent à orienter l'action publique vers l'amélioration concrète de la vie des citoyens. Et ce, dans 5 domaines. Éducation, emploi, sécurité, cadre de vie et services publics. En 2024, ce sont près de 300 actions qui ont été soutenues dans ces divers domaines. Dans l'agglomération montargoise, le plan Attracticité a poursuivi sa montée en puissance, avec des résultats concrets en matière de sécurité et de développement social. L'État est mobilisé pour faciliter l'accès aux soins partout sur le territoire loiretain. Financement des maisons et centres de santé avec plus de 1,8 million d'euros investis en 2024, qui ont permis la création de 11 structures, soutien à la e-santé avec le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour aider les territoires de santé dans leur utilisation du numérique, au bénéfice des usagers, et appui à la coopération territoriale entre médecins et paramédicaux. En 2024, la préfecture du Loiret a poursuivi son engagement en termes d'aménagement du territoire à travers 3 dispositifs. D'abord, le dispositif Action Cœur de Ville qui bénéficie à 3 villes, Pithiviers, Montargis et Gien, ce qui a permis évidemment de renforcer la restructuration du centre-ville de ces communes. Ensuite, le dispositif qui se poursuit également est celui de Petites Villes de demain. 15 communes de notre département en bénéficient, ce qui permet notamment, avec l'accompagnement de la NCT, de permettre le développement d'opérations de réhabilitation du logement, entre autres. Enfin, n'oublions pas un nouveau dispositif 2024 qui s'est mis en place nationalement, qui s'appelle Village d'avenir et qui, à travers l'action de notre chef de projet Camille Bachet, permet d'accompagner en ingénierie des communes sélectionnées pour l'un des projets structurants qu'elles ont et qui permet donc de les aider à arriver au bout de ce projet en termes d'aide à l'ingénierie et au financement. 16 communes de notre département en bénéficient. L'État a conduit une politique active au soutien des énergies renouvelables afin de répondre à l'impératif de souveraineté énergétique et économique, mais également afin d'avoir un mix énergétique qui soit plus divers. Pour ce faire, l'État a renforcé la phase amont des projets, notamment en réunissant son pôle ENR à 14 reprises pour examiner 31 projets. L'activité locale a également été au cœur des préoccupations de l'État en 2024, puisque la parole a été donnée aux maires afin que ceux-ci puissent définir des zones d'accélération d'énergie renouvelable. Dans le Loiret, ce sont 240 communes qui se sont prononcées et qui ont pu définir plus de 2000 zones d'accélération. Le programme France 2030 soutient la transformation des secteurs clés de notre économie pour positionner la France en leader du monde de demain. Dans le Loiret, le soutien de l'État à nos industries a permis des ouvertures de sites comme Servier ou le passage à l'échelle des productions de Martin Pourret. Dans le département, l'État a accordé 17 millions d'euros à 29 entreprises, sans oublier l'aide aux entreprises en difficulté comme Duralex.